Et c'est reparti, nouvelle vidéo, nouvelle partie rapide pour le moment. J'ai envie d'en faire des centaines, c'est amusant. J'essaye de vous montrer des idées, des ouvertures, d'être assez efficace. On y retourne, on envoie le défi, on y croit. On est 24-11, petit à petit. Oh, un NM 24-36. Donc là, ça va pas rigoler, on va essayer la trompo si on y arrive. Et non, pas de trompo, encore des 5. On va jouer un début de Londres, pas une ouverture que j'affectionne, mais on va un peu se forcer. Ok. Bon, jusque là, je crois que c'est standard. Il met le fou devant, qui est pas si mauvais. Je peux jouer des fous B5. J'aime bien Dame A4 ici. Je sais pas si c'est un bon coup, mais j'aime bien Dame A4. Pour essayer de, vous voyez, de jouer KE5 et de dire à son fou qu'il est peut-être pas terrible. Je vais essayer ça. Dame A4. Lui dire que je vais attaquer là. On va voir ce qu'il en pense de mon Dame A4. Je pense que c'est un coup assez intelligent. Il y a un petit vis-à-vis, on sait jamais. J'aime bien son quai D7. Il défend la diagonale, il défend la case 5. Intelligent. J'ai quand même joué fou B5. Petite pression. Ah, je lui annonce clairement que je suis pas venu pour rigoler. Alors je peux aller piquer un pion en A7, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne opération ça. Est-ce que je suis courageux? Je suis peut-être pas aussi courageux quoi. Alors je peux jouer cavalier E5 je pense. Je pense qu'E5 est bien. KE5, fou E5. On va essayer de placer le petit DC dame G4. On va essayer le DC dame G4 pour les spectateurs. Et surtout, ici, en fait, il a ce petit pion, il a du mal à développer lui. Ah, il peut me jouer à 6 par contre. À 6 c'est pénible, parce que ça simplifie la position. Ouais. J'ai pas mon DC ici. Parce que DC AB quoi. Et fou D7, il a paire de fou en finale. Est-ce que je peux battre la paire de fou dans la finale? Ça c'est pas du tout sûr. Bon sinon je reviens fou D3 mais c'est triste quoi. Après fou D3 j'ai encore le clouage. On réfléchit. Fou D7 il y a vraiment rien. Hein. Ça c'est début de Londres, hein. C'est pas la folie. Hein. Ah ok on va jouer fou D3. Prends le risque. B5 je pense qu'on y va cette fois-ci, dame A6. Ok, menace un petit DC peut-être. Petit H3 éventuellement, mais il y a fou H5. Petit joue fou G3, remet le fou. Après DC, faut vraiment qu'on fasse attention. Hein. Faut bien que ce soit cloué là, parce que sinon KSC5 c'est fourchette. Ouais. Je suis pas satisfait de cette ouverture au début de Londres, c'est pas une bonne idée. Faut que je l'étudie un peu. J'aurais dû jouer un Jobava. Ok, bon il réfléchit, on va se poser au fond du siège et il fait C4. C4 c'est pas bête. J'ai presque envie de jouer fou E2. Et ensuite je me dis que je referai dame D1. Ouais. Parce que fou C2, fou B1, ça me vend pas du rêve. Le roi qui va en E2, même ça je préfère. Quoique je peux. Fou B1, je peux le jouer en vrai. Mais fou B1, dame B6. Ouais, j'ai pas bien joué cette ouverture. Trop optimiste que j'ai fait. Je peux jouer H3 éventuellement. Compliquer un peu le jeu. Je vais tenter H3. Coup un peu malin, juste pour embrouiller. Peut-être F3 était intelligent aussi. Mais peut-être pas, parce qu'après il y a des dames H4. Ok. Maintenant, si je fais fou E2, j'ai gagné ce petit tempo de H3 qui est pas inintéressant par rapport à dame G5. Je vais faire fou E2 et roi E2.
Je pense pas que le roi soit en grand danger, peut-être en petit danger, mais pas en grand danger parce que le centre est relativement fermé. Ça restera pas dans mes parties les plus brillantes. Mais sait-on jamais, ça ne fait que commencer. On a 40 secondes de retard. Et il va faire quoi? Il va jouer F6 peut-être, fou G3, fou E7. Parce qu'une fois qu'il va rocker, il va tout m'envoyer à l'aile dame là. Tour C6, c'est pour faire B5. Peut-être maintenant je dois reculer dame C2. On va reculer dame C2. S'il prend, je prends. Bon, je suis pas bien, mais je suis pas foutu. Peut-être j'aurais dû garder le fou. Mais il pouvait de toute façon échanger le fou D6 après. Bon, ok. Au moins, s'il prend, j'ai peut-être un truc sur la colonne D un jour. Ouais. D'accord, il vient tout de suite. B4, j'ai pas peur. Je vais jouer qu'à F3. Je sais pas si j'ai envie de jouer F4, je crois pas. Parce qu'après F6, peut être un peu... là, j'ai plutôt envie de jouer E4. Ici, tour D1, E4. Ok, un F3 est pas mal. Il tient toutes les cases importantes. Est-ce que j'ai E4 tout de suite, en vrai? Peut-être, hein. E4, dame, B6, peut-être. A4 est intéressant aussi, mais A4, B4. Hein. Peut-être juste tour D1, menace peut-être E4. Après, cette tour, je l'aimais bien pour essayer de le mater, mais je crois qu'ici, j'arriverai jamais à mater le roi. Bon, si on tient ici, je pense qu'il faut tenir pour le moment et on verra si on a une opportunité plus tard. Il a pas peur de E4. Ok. Bon, s'il a pas peur, on va lui jouer. J'ai plus trop peur dame B6. Ici, j'ai quand même des coups. Ok, G5 est un coup. Mais il y a fou prend F2. Pion D5 suivi de quai G5, c'est un coup, mais il y a tour G6. Roi F1, c'est le coup que j'avais prévu, mais je sais pas si je vais le jouer. Si je prends deux fois en D5, fou F2, roi F1. Fou G3, je double les tours, mais mon roi est un peu affaibli. F6, ça arrive. Discutable. Le roi F1, c'est la sécurité, mais il fait tour D8, mais je crois que j'ai pas mieux que roi F1. Bon, D4, il a pas, pour le moment, c'est pas contrôlé, mais juste tour D8 et il égalise. C'est pas qu'il égalise, c'est qu'il garde son avantage plutôt. Parce que je pense que les noirs sont mieux ici. Alors peut-être sur tour D8 qui est G5, maintenant il y a D4, c'est le problème. Tour D8, c'est ennuyeux. Je prendrai tour D2 au pire. Bon, pour le moment, la pendule, c'est pas dramatique. Je peux laisser descendre. Mais quand on va approcher les 3 minutes, 2 minutes, il va falloir que je prenne les devants. D'une manière ou d'une autre. Pourquoi il fait pas tour D8? C'est quoi? Il voit quelque chose d'autre? F6, peut-être très courageux. Non, il prend. Oh! J'ai même pas regardé. Oui! Oui, 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 oui. J'ai oublié de regarder ça. Ça, c'est fâcheux. C'est très embêtant. J'ai pas regardé ce coup. G5, heureusement, ça fonctionne, c'est ça? Bon, là, petit coup de chance. J'ai complètement oublié qu'il pouvait prendre, quoi. Ouais. Bon, après, en même temps, prendre, forcément, c'est le coup qui m'intéresse, mais ça aurait très bien pu perdre. J'avais même pas regardé. Ouais, ok. Heureusement, il n'y a pas E3 parce qu'il y a mat. F6, c'est intéressant pour lui ici. Courageux, mais... Ah, je crois que ça marche pas. Je peux prendre en F6, tour F6. Cavalier prend E4, ça défend tout. Peut-être même bien là-bas. Ok, on prend l'avantage à la pendule. 10 secondes, c'est toujours ça. On menace rien de particulier à part cavalier prend E4, dame prend E4. Dame prend E4, ça menace mat quand même. L'avantage s'il nous laisse dame E4, s'il doit faire G6, on a dame H4 qui force H5. Et après on a des cavaliers E4 rentrant F6. Avec la tour qui rentre sur la colonne D. On est pas mal en fait en vrai. Parce que il a même pas... potentiellement il a pas tour D8 ici. Parce que dame E4 est dévastateur je crois. Parce qu'après s'il fait fou F2...
J'ai dame H7, hein, roi F8, mais il n'y a pas de mat. Ah, mais je gagne une pièce à la fin, je change tout en D8 et je reprends le fou en F2. Ouais, donc je sais pas ce qu'il fait. Peut-être prise en E4, c'est une erreur en fait. Ouais, 1 minute d'avance. Ok. On a le contrôle de la position, pour le moment. Bon là, notre strat, c'est assez simple, hein. Soit on voit un gain direct, soit on va juste consolider et jouer tranquille jusqu'au bout pour gagner la pendule. Nos deux options. On peut peut-être gagner direct, hein, parce que j'ai du mal à trouver des bons coups pour lui ici. Avec ma tour qui rentre en D7. Peut-être il doit juste jouer G6 et sur KE4 fou E7 et admettre qu'il est juste... qu'il a perdu son avantage. Mais il y aura tour D7. Je vais prendre la colonne, mais peut-être ça tient ça. Avec un tour C7, peut-être ça tient. Juste G6. G6, cavalier E4, fou E7. Hein. C'est peut-être la meilleure suite pour lui. Ensuite tour D8 ou tour C7. Tour D7 ou tour C8, tour D8. Ouais, G6. Ok, il fait F5. Il y va dans ce pion F. Bon, là, je suis obligé de prendre, je crois. Ok, il prend le 4, ça c'est forcé, je crois. Tout est défendu. Et tout est attaqué. Si je dois faire F3, c'est un peu affaiblissant. En même temps, ça défend le cavalier. Idéalement, je préférerais jouer G3, roi G2. Mais est-ce que j'ai le droit? C'est une grande question. Est-ce que... Bon, non, nul, on refusera tous les jours ici. Alors, est-ce que je peux faire G3, roi G2? C'est très dangereux pour la diagonale, je crois. On va devoir jouer F3. Hein. Mais F3, j'ai pas envie de jouer. Après, il peut s'incruster quand même. Après, est-ce que je suis obligé de jouer tout de suite? Peut-être je peux jouer tour D7 d'abord. Il menace rien, je vais y aller, hein, tour D7. Je verrai plus tard pour les autres coups. J'espère que je vais pas faire une gaffe ici. Ça peut vite gaffer ici avec toutes ces menaces là. Mais non, mais ref repose nul. Mais c'est quoi ces joueurs? Je vais certainement doubler. Alors je peux aussi prendre éventuellement. Juste jouer sur le pion E. Je prends dame prend tour E1. Tour F8, tour E2. Mais j'ai l'impression que c'est trop passif, je trouve. Mais j'arrive pas à jouer F. Tour E1, tour E2 au pire. On va jouer tour E1, tour E2, je crois. J'aime pas trop ce que j'ai fait, mais j'ai rien trouvé d'autre. Attention à pas me prendre une arnaque, parce que là, ça... Donc tour E1, tour E2, A3, dame D1 peut-être. Puis échanger une tour, ce serait bien. Tout échanger, jouer un tour cavalier contre tour fou. Faut que j'arrive à échanger les dames, je crois même. Donc tour E2. Attention, tour E2, tour F4. Et il menace tour prend E4 peut-être. Attention à ça. Mais peut-être que tour E4, dame E4, fou F2, il y a dame E6, échange de dame, et il n'y a pas de découverte à la fin, même s'il y a fou G3, tour F2. Mais vu qu'il y a le mat sur la 8ème, ça ne doit pas fonctionner. Mais c'est dangereux, parce qu'il peut faire tour F2 et H6. Ok, fou F2, j'ai pas regardé. Je croyais que ça fonctionnait pas. Ah! Il prend madame, j'ai pas vu. Oh là 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 là, j'ai pas vu qu'il prenait madame. Ok. Bon, c'est pas dramatique, hein, ça doit être égal. Mais j'ai loupé cette tactique. Ouais. Erreur de ma part de louper cette tactique. Aïe aïe aïe, j'ai loupé cette tactique. Okay. J'ai pas mieux que ça. Et là, je crois que je vais devoir replacer mes tours. Normalement, je peux pas être moins bien. Il n'a pas de pion passé. Et je peux le grind dans la finale. Mais oui, j'ai pas vu tour F2. Alors, c'était sans doute juste égal. Et s'il y a un avantage, il était difficile à trouver. Ok, on va cacher le roi et essayer de piquer le pion E. Alors, son plan, lui, devrait protéger celui-là avec le roi. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais juste tout protéger avec les tours en deuxième. Et je vais tourner jusqu'à trouver une ouverture. Je vais jouer tour 2, je pense.
Peut-être le roi en C2 ou ouais, mais il y a toujours à 5 B4. C'est peut-être juste nul ça. Mais juste parce qu'il a proposé nul, je vais jamais accepter de faire nul en fait. C'est insupportable ces gens qui proposent nul sans arrêt. On a vraiment le droit au pire joueur du monde en ce moment sur les plateformes. On peut aussi chercher à un moment une... comment dire? On peut essayer de chercher à un moment une finale de pion qui gagne. Je sais pas si on peut trouver, mais on va chercher. Oui, il propose nul tout le temps, mais c'est insupportable ces joueurs. Mais vraiment, dans le genre insupportable, regardez les joueurs de Chesscom. Pourquoi il propose nul? C'est une partie qui joue, hein. On est d'accord, il est plus moins bien, mais ça joue. Ça joue, je vais faire G3. Je suis pas content de faire G3, à un moment, j'arrive pas à placer mes tours. Hein. Ouais, il se met sur la diagonale et il menace H4, mais il propose encore nul, mais c'est pas possible, quoi. Mais vraiment, quoi. C'est insupportable. Mais vraiment, c'est honteux, je dirais. Toujours proposer nul, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je veux faire nul, je te sonne, hein. Incroyable, ça. J'ai les 2 tours, c'est moi qui joue. Il repropose nul, mais c'est insupportable. Est-ce que je peux jouer roi G1 avec prise roi G2? Ça me plaît bien ça. Je sais pas si ça marche, mais je fais roi G2. Je vais répéter une fois, je vais faire roi F2. Comme ça qu'on joue les finales. Alors attention parce qu'un jour tour 6 peut gagner. Il faut que je fasse attention. Pour le moment ça gagne pas, mais ça pourrait gagner un jour. Je vais finir par prendre. Je vais jouer roi E1. Je vais cacher mon roi de l'autre côté, je pense. Voilà, et là il est foutu, j'imagine. Ou en tout cas il commence à trembler. Notre adversaire, lui qui pensait faire ça nul. J'aime bien ce coup de prophylaxie, mais il y a peut-être un coup gagnant ici, donc je vais chercher. Je peux l'attaquer lui, c'est peut-être le meilleur. S'il repropose nul. Ah non, non, attendez, il a dame B1. Ouh là 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 là, j'ai failli gaffer. Je vais jouer roi là, parce qu'il y a dame B1 qui menace. Propose nul, quoi. Scandaleux. Il peut peut-être monter le roi dans certains cas, heureusement j'ai l'échec. Ok. On va manœuvrer pour gagner ça. Je pense qu'on peut faire échec maintenant. Il n'a pas d'échec au prochain, donc on peut descendre la tour en bas. Et là, il faut qu'il trouve un bon coup. Sinon, il peut abandonner. Il a trouvé, malheureusement. Mais j'ai échec et il n'a pas trouvé. Mat de l'escalier. Non mais bon, il propose nul tout le temps. On va signaler hein, ce genre d'attitude néfaste. C'est vraiment une attitude incroyable. Hein. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, vous me le direz en commentaire, mais c'est du grand n'importe quoi de proposer nul à chaque coup. Ça devrait être sanctionné par... je sais pas, on devrait leur enlever du temps, je sais pas. Est-ce qu'il était sportif? Non. Signalé? Oui. Comment c'est? Qu'est-ce que c'est? Spamming? Spamming, on va dire. Voilà, bon, on va pas le bloquer, mais on va être spamming, quoi. Hop. On n'est pas obligé de le bloquer. Mais vraiment, c'est incroyable d'être aussi pénible. En tout cas, on a gagné. On bat à nouveau un 24-27. Je sais pas comment il a eu autant d'élo. Je comprends pas comment les gens ont autant d'élo.
En fait, c'est pas si simple de monter. Bon, nous, on monte là dernièrement, mais quand même. Et on a fait une partie à 95-3, donc on a pas mal joué. On a juste loupé l'ouverture, on était un peu moins bien. Et après, on était du bon côté de l'égalité. Et à la fin, bah, ça a fini par payer, parce que les tours étaient plus fortes que la dame. Donc on va aller voir tout de suite ce petit bilan, je vous montre quand même. Donc 95-3, je répète, 27-50 on a joué. Ok, ça va. Allons-y. Alors, ce petit début de Londres. Ouais, dame A4, c'est peut-être pas le coup, mais il n'y a pas d'idée en fait ici, hein, non? Je sais pas quelle est la bonne idée, il faudra que je cherche. Peut-être dame B3. Ouais. Dame B3 qui est H4 peut-être. H3, prendre le fou, ok. Ouais, et là, ouais, fou prend C6, dame A7, j'ai pas eu le courage. K5, j'ai pas vu cette idée. Et là, en effet, il joue... Par contre, lui, il joue vraiment... Attendez. KD7, hein, fou F3 est meilleur, mais personne jouera fou F3. KD7, meilleur coup. Meilleur coup. Meilleur coup. Meilleur coup. Meilleur coup. Voilà, c'est beau, hein. Meilleur coup. Et ce qu'il y a, c'est que ouais, ces réflexions sont... Ouais. Bon, on va pas dire que le mec utilise une machine, ce qu'il a perdu, mais là, pareil, tour C6, meilleur coup. Il est bon, hein. Meilleur coup. Et enfin, première erreur. Ouais. Mais il a joué en une seconde, vous voyez. Une seconde, il a fait une erreur. 10 secondes. Ouais, il fallait prendre du coup. Prendre et roi F1, il fallait faire. Mais j'ai hésité, mais tour D8, je voyais pas. Tour D2, ah oui, ça revient au même en fait, d'accord. C'est juste, oui, c'est qu'il n'y a pas DE4, j'ai oublié DE4, c'est vrai, dans la partie. Complètement oublié DE4. Ouais, là, fou E7, hein. Ah, c'était pas G6. G6, c'était pas bon. Ok, je pensais que ça, c'était jouable. Mais en fait, c'est ça. Et dame C7. Donc, fallait bien se regrouper, mais G6... Bah oui, mais G6 n'est pas nécessaire s'il faut E7 chasse le cavalier. Non, mais oui, évidemment. G6 n'est pas nécessaire. D'accord, ça se comprend. Et ça, c'est l'erreur. Et là, il propose nul 50 fois. Et il fallait jouer juste tour D2, construire tout doucement. Tour D7, sans doute une erreur. Juste pour voir s'il fait la même, c'est quoi? Ah, il fallait juste défendre pour pas se prendre cette tactique, c'est ça? Et F3, c'est pas un gros avantage, vous voyez. C'est pas sûr qu'il y ait un avantage ici. Ouais, et j'ai juste pas vu. Pof. C'est marrant parce que là où il a utilisé beaucoup de temps, c'était ici, là. Ouais. 3 minutes et quelques pour jouer un coup horrible. Mais il jouait pas mal, hein, parce que l'ouverture, il a bien joué, il a vu des belles tactiques. Par contre, il a fait 2-3 erreurs stratégiques, et là, il est proposé nul 50 fois. Mais je pense que les blancs ont une position préférable, quoi qu'il en soit. C'est les noirs qui doivent prouver qu'ils peuvent faire nul ici. Et là, on va juste essayer d'améliorer le roi, tranquillement, voilà. On améliore le roi. Et l'erreur vient de ces échecs, là, je pense qu'à un moment... Ouais, ici, il faut faire dame B1. Mais je l'ai vu trop tard, dame B1. Dame B1, oui, nul, forcé. Certainement, je dois prendre la perpète. Parce qu'il y a dame B2, c'est trop dangereux. Ouais, et là, déjà, après roi C2, j'ai failli encore laisser dame B1. Et là, c'est l'erreur décisive, je pense, ici. Ouais. Le retour. Ouais, là... Ah, j'ai loupé. Tour EF2. Ah, j'enferme sa dame. Waouh, ça, c'est joli. En fait, j'enferme sa dame, ici. Au sens où elle pourra plus défendre correctement, ici. C'est un très joli coup. Encore faut-il comprendre ce qu'il y a là-dessus. Parce que là, ça paraît pas très clair pour moi. Et tour F4 pour empêcher l'échec et menacer le mat. Ouais, c'est joli. Et là, il a dame machin, mais c'est introuvable avec 14 secondes dame machin ici. C'est introuvable. Faut juste cacher sa dame. C'est la seule case pour cacher la dame. C'est joli. En fait, simplement, ici, ce prophylaxie, il voit tour G8, il voit les maths, et dame machin, c'est le seul coup qui contrôle tout. Ok. Parfait. Mon début de Londres était pas fou. Mais bon, il y a des idées et ça passe contre 24-27. Donc c'est une idée que vous pouvez essayer. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici?
Début de Londres, il faut étudier correctement. C'est pas possible de jouer comme ça sans connaître. Début de Londres, c'est une ouverture où si on n'a pas les plans exacts, il n'y a rien sur beaucoup de lignes. Mais après, ça reste jouable. Fou B5, c'est pas une bonne idée, je pense. Peut-être jouer à H3. Ouais. H3, dame B3, comme dit peut-être la machine. Ou bien faut étudier simplement. Derrière, ne pas prendre en D5, erreur. Ne pas avoir des E4, donc là c'est plus une vision tactique. Mais oui, prendre pour jouer tour D2. Construire, attention au roi faible. Le roi faible sur avec la prise en F2. Et ensuite, ben, retenez que les deux tours, dans les positions comme ça, un peu techniques. En fait, avec les deux tours, on a toujours la nulle, sauf si on fait une énorme gaffe. Donc c'est plutôt nous qui poussons pour gagner. Et la dernière chose, c'est ne proposez pas nul comme ça, parce que c'est n'importe quoi. Et au pire, abandonner. Alors il propose nul parce qu'il dit ouais, je vais tomber autant et c'est nul. Oui, ok, mais c'est la cadence. Sinon, il faut jouer 10 plus 5. Et encore, même 10 plus 5, il l'aurait peut-être pas défendu. Vu comment il arrivait déjà pas à trouver un coup, je crois qu'il a pas tenu beaucoup de coups. Hein, avec combien de temps? C'était quand qu'on a eu les tours? On est arrivé au 28e et il a perdu 55. Donc il a même pas tenu 30 coups. Avec 2 minutes. C'est pour dire que c'est difficile. Quoi. Voilà, bah ce sera tout pour cette vidéo. J'aime bien en ce moment, je gagne beaucoup de parties. J'ai perdu que 2 parties en fait sur ces rapides. Je crois qu'on est peut-être... c'est le 14e je suppose. Donc on va continuer, on va essayer d'atteindre 2500 tranquillement. En continuant de vous montrer des petits plans sympathiques. Bon bah voilà, c'est tout. Hein. Passez une bonne journée, pensez bien à commenter si vous avez des choses à me dire. Likez, partagez. Et bien sûr, vous abonner si ce n'est pas fait. Je le répète toujours à la fin, méchamment. Mais non, c'est gentiment. Abonnez-vous si vous le voulez. Et des rapides. Peut-être le récap de Blitz. Et puis une ou deux parties. Avant que je parte, je vous programme une ou deux parties que j'ai jouées il y a longtemps. Et je vous ferai peut-être une vidéo quand je serai à La Plagne avec l'équipe. Là, je ferai une vidéo de La Plagne. Je vous ferai une petite vidéo YouTube de La Plagne si j'y pense. Voilà. Allez, une bonne journée à tous. À bientôt. Bye bye.